Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour une deuxième vidéo suite à plusieurs demandes de votre part, je vais vous expliquer la deuxième partie du procédure de dédouanement de la marchandise. Là, on s'est arrêté la dernière fois dans les documents qu'on doit les envoyer à la banque. En même temps que l'envoi des documents à la banque, je vais envoyer d'autres documents à l'administration douane. Quels documents? Ce n'est que les documents que j'ai déjà envoyés à la banque, ça veut dire le contrat de transport, le contrat commercial, la facture, certificat d'origine, licence d'export, liste de colissage et autres documents du ministère. Donc les documents que j'ai envoyés à la banque, je vais les scanner et les envoyer via Internet à l'administration douane. Plus un document qui est très nécessaire que la douane demande, c'est la DUM, la déclaration unique de marchandises. La DUM comporte un grand ensemble d'informations que l'administration douane aurait besoin pour commencer et procéder aux procédures de dédouanement de la marchandise. Donc, je suis expéditeur, ça veut dire que c'est moi que je vais vendre la marchandise. J'ai envoyé des documents à la banque qui vont être transférés vers mon acheteur et autres documents qui vont être transférés à la douane plus une DUM demandée par l'administration douane. Après, je peux commencer la procédure simple d'envoyer la marchandise physique à l'administration. Donc, dès que j'envoie ma marchandise à l'administration douane, on va procéder à ce que l'on appelle le dédouanement de la marchandise. Comment ça passe? La première étape, je suis à la douane. L'administration douane, par exemple, c'est l'administration douane. C'est la porte. J'ai ma marchandise dans des moyens de transport, ici, qui entre. La première étape est la conduite de la marchandise au bureau de douane. C'est ici le bureau de douane. Je vais transférer ma marchandise à la douane. À ce moment, la marchandise n'est pas ma propriété, il devient la propriété de la douane. Dès la conduite, la première étape, la conduite de la marchandise au bureau de douane, on commence à un contrôle. Le premier contrôle, c'est un contrôle non douanier. Un contrôle non douanier, c'est le contrôle de conformité. Ça veut dire quoi? Il y aura un agent de douane qui va contrôler est-ce que les documents que j'avais envoyés se conforment avec la marchandise qui est déclarée et qui est sur le champ, qui est présentée à côté du bureau de la douane. Donc, si la marchandise déclarée et les documents envoyés sont conformes, il va nous livrer un certificat de conforme. Donc j'aurai un certificat de conformité, puis il y aura un autre contrôle qui est le contrôle douanier. Se fait par qui? Se fait par un système informatisé de la douane pour être sûr que la marchandise déclarée est en très bon état et n'est pas dangereuse et que l'expéditeur est déjà connu par la douane et qui exerce de l'export. Donc il y aura un contrôle par le système que la douane a mis en place, qui est le système Badr. Il va contrôler
est-ce que la marchandise peut passer ou non? C'est lui qui peut nous autoriser à faire passer la marchandise ou non. Donc, si dans le cas d'une marchandise conforme, il va donner un passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marchandise est conforme. Il va donner un accord. Il va nous donner deux types. Si oui, la marchandise peut passer, un accord de conformité. Sinon, il y aura une visite physique. Ça veut dire que si la marchandise n'était pas conforme et qu'il faut la contrôler, le système va donner un contrôle suite à un scanner effectué sur la marchandise. Si le cas, il y aura une visite physique. Ça veut dire que l'inspecteur de douane va contrôler la marchandise. Il y a deux types de contrôle quantitatif et qualitatif. Un contrôle d'un échantillon de la marchandise ou un contrôle total de la marchandise. Puis, après avoir l'accord et l'acceptation de faire passer la marchandise, il y aura la deuxième étape qui est la mise en douane. La mise en douane. Chaque entreprise a un transitaire ou un représentant auprès de l'administration douane. Si l'entreprise était une grande entreprise, il aura un département de transit au sein de sa société pour effectuer les opérations import-export. Sinon, il y aura un représentant qui est le transitaire sur le port qui effectue tous les formulaires administratifs de cette entreprise. Donc, le transitaire va faire quoi? Il va apporter les documents que nous avons envoyés déjà, mais cette fois les originaux. Ça veut dire la DUM avec un cachet de l'entreprise ou de son représentant, le transitaire, il va les présenter à l'administration. Puis, la troisième étape qui est le paiement des frais portuaires, parce que quand tu vas passer la propriété de ta marchandise à la douane, tu vas déposer ta marchandise au port. Ce dépositionnement va être payé par qui? Par l'expéditeur. Ça, on les appelle les frais portuaires. À ce moment où la marchandise est dédouanée, l'expéditeur doit payer les frais portuaires à l'agence ou à la société qui s'occupe de la manutention, du stockage, de l'entreposage au sein du port. Donc, le paiement des frais portuaires. Sachant que chaque expéditeur est exercé du paiement des frais d'exportation, c'est pour encourager les exports. Donc, il n'y aura que le paiement des frais portuaires et l'expéditeur aura l'enlèvement pour charger sa marchandise à bord du bateau. Donc, j'espère que l'opération export était bien facile et comprenable. Merci à vous et suivez-moi dans la troisième vidéo concernant le dédouanement de la marchandise à l'import.